bienvenue sur Arte France. Nous sommes en direct de Paris, où une manifestation s'est tenue, est en train de se tenir devant l'Assemblée nationale, en plein Paris. Une manifestation quasi spontanée. C'est pas au patronat de faire sa loi. Et la vraie démocratie, elle est ici. On se calme, voilà, il y a des enfants. 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 Vous voyez, dans une ambiance un peu tendue, ces gendarmes et ces policiers ne veulent pas que les manifestants débordent sur la route. Putain! Viens avec nous! Il faut s'armer aussi! Donc nous sommes à Paris, en face de l'Assemblée nationale, où cette manifestation spontanée s'est tenue. Donc il y avait des groupes de manifestants qui étaient éparpillés un peu partout sur la place de la Concorde. Et bon gré mal gré, ils se sont rassemblés sur ce pont de la Concorde. Et lorsqu'ils ont essayé de traverser la rue pour bloquer la circulation, eh bien ces forces de l'ordre sont intervenues, casquées immédiatement. Dans une ambiance tendue, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que cette situation est en train de se stabiliser après l'intervention vraiment impressionnante de ces forces de l'ordre qui sont arrivées en nombre. Il y avait très peu de manifestants au départ, quelques dizaines, et ensuite eh bien, l'arrivée de nouveaux manifestants type gilets jaunes, qui scandaient des slogans de gilets jaunes, a déclenché cette intervention policière. Maintenant vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de foule. Et on ira jusqu'au retrait.
de la part de la population. C'est pas acceptable qu'en fait aujourd'hui, plus de 2 mois après les mobilisations, les blocages, les grèves, alors que la population est encore majoritairement contre, ils passent outre le débat parlementaire. C'est un peu tendu avec la police là? Non, pour l'instant ça va, mais je veux dire, le droit de manifester devrait aboutir à ça. Plus de débat parlementaire, plus de droit de faire grève, plus de droit de manifester. On va leur montrer qu'en fait, ne se couche pas, on est bien droit dans nos bottes et qu'on demande le retrait de ce projet de loi. La manif n'a pas été déclarée là où Si, l'intersyndicale a appelé à cette manifestation et en fait dans la semaine elle avait déclaré auprès de la préfecture. Donc il n'y a aucune raison d'être tendu, on exprime notre opinion. vous êtes placé par la police. Aujourd'hui devrait être annoncé peut-être à 17h, mais dans la semaine la préfecture était clairement avisée qu'il y aurait des rassemblements au moment de l'annonce du 49.3. Le 49.3 est passé, donc c'est fini, c'est terminé? Ben non, c'est le début et la continuation de cette seconde manche. Voilà, ils sont acculés, c'est une crise de régime énorme. Ils font ça parce qu'ils n'ont plus aucune autre solution que de passer outre le débat parlementaire et la violence policière, mais la mobilisation repartira de plus belle. Mais les manifs la dernière semaine, elles étaient plutôt faibles, ça a pas... Le rapport de force n'était pas votre faveur ces derniers temps. Ce qui était un peu faible, c'est surtout les appels à la manifestation. Le 24 janvier, il y avait du monde, le 6 février, il y avait du monde. Et on a attendu le 20 février pour appeler une manifestation, maintenant le 31 mars, de la part de l'intersyndicale. C'est pour ça qu'au niveau de la base, des assemblées générales interprofessionnelles, des comités et commissions du secteur et de coordination, on a appelé directement à dire le soir même où ça passera, partout en France, on manifestera. Vous y croyez encore? Vous pensez que le gouvernement peut... On n'a pas le choix, Sinon, s'ils font passer ça, ils dégomment l'ensemble de nos conquis sociaux. Donc on va résister jusqu'au retrait et jusqu'à la victoire. Qu'est-ce qui pourrait faire que le 49.3 passe pas et que le projet passe pas? C'est trop tard, non? Bah non, c'est pas trop tard. Enfin, je veux dire, il y a encore des ressources dans plein d'entreprises, dans la jeunesse, pour construire un mouvement d'ensemble et une grève générale. Merci Gaël. On nous fait la guerre. Et ça, police aussi. Et on reste les terres. Nous bloquer le pays, Vous voyez, il y a des syndicalistes qui ont rejoint cette manifestation. Manifestation, je le répète, contre le 49.3 prononcé par le Premier ministre Édouard Philippe pour faire passer la réforme des retraites sans plus de débat à l'Assemblée nationale. Alors on recule. Je suis désolé, j'arrive pas à lire vos commentaires. En tout cas, sachez que nous sommes en face de l'Assemblée nationale sur le pont de la Concorde à Paris et les manifestants sont de plus en plus nombreux à se réunir. L'appel, je dirais spontané, en tout cas l'appel rapide à manifester a été donné à 19h30 et la place est désormais remplie de forces de l'ordre. Et la circulation n'est pas encore totalement coupée, vous pouvez voir, il y a encore des voitures qui sont sur ce pont de la Concorde, au milieu des manifestants. C'est toujours des moments dangereux. Quand il y a des voitures, il peut toujours y avoir des gens qui s'inquiètent.
Excusez-moi. Vous voyez d'importants mouvements de force de l'ordre. Le pont est maintenant totalement bloqué, totalement nassé. C'est désormais une nasse. C'est le dispositif, je dirais, assez classique pour bloquer les manifestants devant l'Assemblée nationale. C'est très souvent que lorsqu'il y a des appels à manifester, eh bien, ces manifestants soient bloqués sur ce pont. Et vous pouvez voir du côté de la place de la Concorde, en face de moi, qu'il y a aussi une ligne de gendarmerie qui bloque totalement cet accès. Donc voilà, le dispositif policier s'est refermé sur ces quelques, je dirais, centaines de manifestants. Au moins, il n'y a plus de bagnole sur le pont. Voilà, déjà. Ouais. Bien. Vous pouvez voir que cette situation retombe désormais. Je pense que désormais les manifestants ne peuvent plus accéder au pont de la Concorde. Il y a de la tension qui est en train de monter ici, là, au contact entre ces forces de l'ordre et ces manifestants. Je vois même
des bouteilles qui volent à certains endroits. Ça sent pas bon. Donc il y a un service d'ordre qui est en train de se mettre en place pour contenir justement les débordements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Vous pouvez voir qu'il y a des gens qui entreprennent une chaîne humaine justement pour éviter ce genre de... Bonjour monsieur, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pardon? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Alors en fait, on s'est réunis parce que il y a le gouvernement qui a annoncé qu'il allait faire l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Donc on a tenu à faire un rassemblement d'emblée dès 19h devant l'Assemblée nationale pour dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on va les faire reculer quoi qu'il arrive. Et comment c'est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Comment vous décririez la situation? Bah là, la situation elle est tendue parce qu'il y a les forces de l'ordre qui font tout pour que ce soit tendu en fait. Il y a les forces de l'ordre qui encadrent, qui nassent en fait, qui nous font reculer. Nous, notre but c'était d'être devant l'Assemblée nationale. Là on est nassé sur le pont, pont Solferino je crois. Non, pont de la Concorde. Pont de la Concorde, pardon. Ah, moi je connais pas assez les lieux de Paris. Mais voilà, du coup on est bloqué là et on attend de voir ce qui va se passer, mais on sait très bien que ça peut dégénérer à tout moment. Et je pense que ça vient toujours que d'un côté. Voilà. Merci beaucoup, merci. Bien. Oui, on va tout bloquer, rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Face au corps de le bois, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, la grève, allez, oui, on va tout bloquer, rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Face au corps de le bois, on n'arrêtera pas de lutter. Oui, on va tout bloquer, rien ne pourra nous arrêter. Face au corps de le bois, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, la grève, allez, oui, on va tout bloquer, Rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Face au corps de bois, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, la grève, allez, oui, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Face au corps de bois, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, la grève, allez, oui, on va tout bloquer. rien ne pourra nous arrêter. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Merci à tous de suivre ce direct, vous êtes très nombreux. Je vous rappelle que nous sommes en face de l'Assemblée nationale où une manifestation contre la décision du Premier ministre d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites qui était en débat à l'Assemblée nationale, eh bien, a lieu en ce moment même et les manifestants sont bloqués sur le pont de la Concorde par un important dispositif policier.
Regardez ces manifestants qui scandent qu'ils ne veulent pas du 49.3. Lancé par le gouvernement. Bonjour madame, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous pouvez m'expliquer? Le gouvernement a fait quelque chose contre la démocratie, imposer le 49.3 contre la vie du peuple, sans demander au peuple, c'est une grave violation de la liberté des citoyens. Donc on est là pour exprimer notre colère et dire au gouvernement qu'on n'est pas d'accord. Mais eux ils disent, le gouvernement, qu'il y a eu une activité, il y a eu trop d'amendements en fait, on ne pouvait pas débattre sur ces questions-là, il y a eu 22 000 amendements je crois. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre d'argument? Mais on n'est pas responsable des amendements, on doit demander l'avis au peuple, c'est le peuple qui est souverain. Donc sans gouvernement, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de liberté, ils votent des lois pour eux en fait, pas pour le peuple, donc on est là pour exprimer notre colère et il faut absolument préserver cette liberté. Merci beaucoup madame, merci. Donc je vous rappelle donc que cette manifestation est quasi spontanée. Les appels sont arrivés dès que en fait, le Premier ministre a terminé son discours dans lequel il a annoncé, qu'il allait avoir recours au 49.3 devant les députés. Et je vois qu'ici, le député Éric Coquerel est présent de la France Insoumise. Bonjour Monsieur Coquerel. Bonjour Monsieur Coquerel, du Calais RT France, on peut faire un petit interview, on est en direct. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur l'usage de cet article 49.3 qui était presque attendu, il était presque annoncé, moi j'ai entendu... notez quand même que personne n'attendait le samedi, au moment où ils font un conseil des ministres sur le coronavirus, et ils en profitent pour faire passer ça, quoi. Je veux dire, déjà le 49.3, c'est un coup de force démocratique. Alors le 49.3 en plus passé parce que le calendrier leur convient pas, c'est du quasi jamais vu dans la 5e République. En plus la manière dont ils le font, bon vous me direz c'est le reflet d'une majorité aux abois. Voilà. Parce que tout part du fait qu'ils voulaient régler ça avant les municipales et je pense qu'ils ne font que reculer pour mieux sauter, à mon avis. On vous a reproché vos amendements qui étaient trop nombreux, qui étaient accusés de bloquer en fait les débats. Mais on a un gouvernement qui a une particularité, c'est qu'il estime que l'opposition doit s'opposer de la manière dont il le souhaite. Voilà. Donc ça montre le mépris qu'il a du Parlement, de l'Assemblée nationale, des oppositions, etc. quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois que l'intersyndicale appelle à manifester le jour de la motion de censure qui va être déposée, donc ça y est, je peux vous l'affirmer. Et puis par ailleurs, mettons-leur une déroute au municipal et il faut après que la mobilisation sociale reprenne de plus belle. Parce que je vous rappelle que ça part au Sénat et que ça revient à l'Assemblée, donc ils sont pas sortis de l'auberge, quoi. Merci beaucoup, merci. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui est présent donc à cette manifestation contre l'usage du 49.3 par le Premier ministre Édouard Philippe. Et vous voyez qu'il y a énormément de drapeaux des organisations syndicales.
voyez la tension est retombée depuis que les forces de l'ordre se sont positionnées comme ils le voulaient. Bon, la circulation est toujours totalement bloquée devant l'Assemblée nationale, mais les manifestants sont contenus sur ce pont de la Concorde. Manifestants qui sont un groupe hétérogène, à la fois de syndicalistes mais aussi de gilets jaunes. Bonjour, Lucas Léger, journaliste Arte France. Oui. Vous aviez été l'avocat de Christophe Détinger, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah écoutez, je pense que le 49-3 c'est une violence incroyable à la démocratie, surtout par les temps qui courent, et encore plus sans doute quand le gouvernement et le chef de l'État devraient se rappeler ce qu'est leur légitimité. Le heureux hasard ou malheureux pour certains par lequel ils sont arrivés au pouvoir. Je pense que dans ces cas-là, on respecte vraiment la démocratie. Elle est mise à mal, comme à peu près tous les services publics aujourd'hui. Celui de la justice me tient particulièrement à cœur. C'est vrai pour les magistrats, les greffiers et aussi bien sûr les avocats, mais pour tous les justiciables. Et tous les services publics sont dans la même situation. Voilà, donc je crois que trop c'est trop, et on est venu le dire. Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Hugues Vigier. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était Maître Vigier, l'avocat notamment de Christophe Détinger, le boxeur qui a été incarcéré en janvier dernier en préventive pour avoir frappé des gendarmes avant de bénéficier d'un aménagement de sa peine de prison. Donc il est aussi présent à cette manifestation. Donc je constate qu'il y a effectivement aussi quelques avocats en robe qui sont présents dans cette manifestation. Ces avocats qui sont très durement touchés aussi par cette réforme des retraites, puisqu'ils ont une caisse autonome qui est excédentaire, et là ils vont se retrouver sur le régime général, ce qui peut engendrer chez eux, en tout cas le disent-ils, une augmentation de leurs cotisations pour une baisse de leurs prestations. Forcément ils sont perdants-perdants, donc ils ont des motifs de se joindre à ce type de mobilisation. Voilà donc pour cette manifestation devant l'Assemblée nationale. Pour l'instant, je vais couper ce direct. Je vais faire quelques interviews que je diffuserai sur mon compte Twitter, qui seront ensuite reprises sur RT France, où nous publierons des articles dessus. Vous pouvez suivre les éditions continues de du journal télévisé de RT France. Et pour le reste, eh bien, si la situation évolue, je reviendrai en direct. Merci beaucoup et à très bientôt.